Alors, vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui sur cette histoire du coup d'État. Et Patrice lui-même, mais à l'heure où je parle, la guerre est à Cotonou. Hein. À l'heure où je vous parle, il y a une guerre ouverte entre la France, parce que le Nigeria n'a pas la capacité militaire pour faire ce qu'on est en train de nous faire croire que c'est le Nigeria. Ne vous détrompez-vous. Et je vais vous expliquer pourquoi, je ne dirais pas échec, mais je dirais pourquoi le coup d'État qui aurait dû être consommé ne l'a pas été. Mais est-ce que ça va se faire? C'est Dieu qui le sait. Parce qu'actuellement, il y a une guérilla urbaine à Cotonou. C'est ça? La capitale du Bénin, c'est Cotonou. Ouais. Il y a une guérilla urbaine en ce moment. La France a héliporté ses forces spéciales, la Légion étrangère. Tous ceux qui disent ma source, là, venez prouver que ce que je dis est faux. Je n'ai pas de source. Elle a. La France a déjà héliporté la Légion étrangère au Bénin. Je dis la France, donc actuellement ce sont des étrangers qui sont en train de tirer sur des Béninois. Je répète, la France a héliporté les éléments de la Légion étrangère, les mêmes éléments qui forment les terroristes contre nous dans le Sahel. Ces éléments-là sont sur le terrain. Quand Keïta sort, il n'est pas comme les autres. Détestez-le, haïssez-le, vous allez apprendre tout de même quelque chose avec Keïta. C'est ça sa force. Ça, c'est eux. Tous les moyens ont été promis à Tinubu. Je le respecte, je le répète. Parce que je suis sûr que beaucoup de Béninois disent, attendez, les gens de l'AES, ils ont les techniques pour confirmer le coup d'État. Pourquoi jusqu'à présent, ils ne parlent pas? Bon, j'ai vu beaucoup de jeunes frères de l'AES qui ont parlé. Moi, j'écoute. Je sors toujours le dernier parce que Dieu dit, quand tu arrives quelque part, faut pas te presser. Assois-toi derrière et puis regarde tout le monde. Ainsi, tu auras le temps de parler. Pourquoi c'est à 1h du matin, je sors? Pourquoi c'est à 1h du matin, je sors? Là où je vous parle, il y a la guerre. Alors, je vous décris un peu comment la guerre est en train de s'opérer. Et nos 3 présidents sont en train de regarder de très près ce qui est en train de se passer au Bénin. Mais attention, c'est pas fini. Ce qu'ils ont dit, ils disent que c'est l'AES. Ah, ça, on vous a pas dit ça aujourd'hui, non? Ah, Keïta, quand il sort, il est grand ce gars-là. Le nom de l'AES est cité dans les ambassades, dans les représentations diplomatiques. On pense que ces soldats sont de connivence avec nous. Ok. Merci Seydou. Il paraît qu'on vient d'abattre un hélicoptère français. Donc vérifiez si l'information est correcte. Parce que la guerre, actuellement, là, il y a la guérilla. Voilà pourquoi je suis sorti. Si le coup d'État avait échoué, je ne serais jamais sorti. Est-ce que le coup d'État a échoué? Non. Est-ce que le coup d'État est en cours? Oui. Je répète. Est-ce que le coup d'État a échoué? Non. Est-ce que le coup d'État est en cours? Oui. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, les casernes militaires où se trouvent les armes se trouvent entre les mains de ceux qui ont décidé de renverser Talon. Il y a beaucoup d'analyses qu'il faut faire. Ce n'est pas que l'Afrique... Alors, posez-vous la question, pourquoi ce sont les pays francophones qui font les coups d'État? Pourquoi pas les lusophones? Pourquoi pas les anglophones? Pourquoi ce sont les pays francophones? Je causais avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit que les Portugais, avant de quitter, comment on appelle ça, l'Angola, ont très bien construit ce pays, l'Angola. Pourquoi ce sont les colonies françaises, les anciennes colonies où il y a des troubles? Parce que la France, une petite parenthèse, tous ceux qui ont passé leur commande par rapport à nos produits, le bien-être, pour le moment, je n'ai pas donné encore un nom à mes produits, mais chaque produit a un nom CAD.
Le CAD, c'est complément alimentaire. Donc, c'est 100% naturel. Tous ceux dont les commandes ont été confirmés, je voulais rassurer les uns et les autres. Chaque produit est fait de façon particulière par rapport aux besoins précis. Et les livraisons sont faites généralement à partir d'un certain nombre de jours. Il y a des jours spécifiques. Donc, très souvent, quand ces jours-là ne sont pas, enfin, quand je suis pas prêt par rapport à ces jours-là, ou quand je suis prêt, et puis les jours sont, généralement, je donne pas les produits. Je donne les produits à la livraison que le lendemain du départ, c'est-à-dire la nuit du départ, pardon. Donc, les produits qui vont à Abidjan, dès demain lundi, les produits seront sur Abidjan. D'accord? Pour aller, les produits qui vont aux États-Unis, en Europe, c'est à partir de mercredi. Voilà. Donc, mercredi, c'est uniquement tous les pays qui sont hors Afrique. Au niveau de l'Afrique, c'est entre lundi, dimanche, lundi, mardi. Donc, je voudrais que chacun se rassure. Hein, tout a été déjà fait. Donc, vos produits, incessamment, vous allez les recevoir. Alors, pour ceux aussi qui nous ont déjà contactés, il n'y a aucun souci, on est prêt à vous aider, mais venez à moi avec des besoins précis. D'accord? Qu'est-ce que le médecin a dit souvent? Bien, à Keita, je vais trop, la nuit, je peux pas dormir, je pisse, pipi là même là, ça mousse. Mais il faut aller à l'hôpital faire un examen pour qu'on te diagnostique exactement ce que tu as. Parce que tu me dis, ah, je pisse et puis ça mousse. Tu veux que je te dise quoi? Non, je ne soigne pas à l'aveuglette. Je soigne à partir d'informations précises et des informations données par un médecin traitant, informations à partir des analyses et examens exigés par le médecin. C'est tout. Vous me dites ce qu'il y a, et puis tout de suite, moi je vous propose les services. Si vous êtes intéressé, c'est le 223 72 77 47 88 et 223 72 77 47 88 dernière fois. Si vous avez déjà envoyé sur le 223 72 25 70 70, vous ramenez toutes les informations sur le 223 72 77 47 88. Maintenant, on y va. Alors, ne soyez pas surpris. Il y a un autre élément qui a échappé à beaucoup. Ce lundi 8 décembre, c'est le jour où Alassane Ouattara a décidé de prêter serment. Alors, comment le jour de la prestation de serment du plus grand défenseur de la France-Afrique, le Bénin est frappé de plein fouet? Est-ce qu'on se posait la question pourquoi? Dieu a plusieurs, pour nous qui croyons, je ne parle pas de ceux qui ne croient pas, pour nous qui croyons, Dieu a plusieurs façons d'alerter et d'envoyer un message. Les gens pensent que la situation au Bénin s'est stabilisée. Vous n'avez rien compris encore de la politique. Le Bénin ne sera jamais stabilisé tant que la vérité ne sera pas dite au Bénin. Parce que le voleur, le truand, le corrompu, le marmailleur qui est à la tête de l'État. D'ailleurs, peuple du Bénin, écoutez-moi s'il vous plaît. Pourquoi c'est la France qui l'a appelé à son secours? Pendant que les jeunes gens étaient dans les studios de la radio-télévision du Bénin, la France, comme elle sait si bien le faire, comme elle l'a fait au Mali, la France a fait décoller, je crois, je ne sais pas si c'était un avion Mirage ou Rafale, pour comment on appelle ça, tourner au-dessus de Cotonou. En violation de tous les protocoles, en violation du droit international. Est-ce qu'un avion français avait le droit d'être dans le ciel béninois? Alors qu'au Bénin, on ne savait pas qui avait la réalité du pouvoir. Pourquoi? Ne soyez pas d'accord avec les putschistes. Je suis d'accord avec vous. Condamnez le coup d'État ou la tentative de coup d'État. Appelez comme vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi vous accepteriez que la France, parce que vous n'avez même pas une idée des implications de ce que la France a fait au Bénin. Demain, un idiot français va s'asseoir dans son bureau sale pour dire c'est nous qui avons sauvé le fauteuil. Et vous croyez que quand la France vient sauver, ou quand la France tente de sauver ce voleur qui est au pouvoir, vous croyez que c'est dans l'intérêt des Béninois? Non, c'est contre les Béninois.
La France n'intervient que là où il y a ses intérêts. La France n'a pas d'avis. Je vous donne un exemple simple. Pourquoi aujourd'hui, nous au Niger, on a décidé de retirer tous les permis d'exploitation d'uranium entre les mains Orano. On dit Orano, on a l'impression que Orano, c'est une entreprise privée. Orano n'est pas privée, c'est une entreprise d'État à 90%. Orano appartient à l'État français, au gouvernement français. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministère de la Justice a porté plainte devant les juridictions compétentes internationales à la matière contre l'État français pour la pollution, la destruction. C'est le même bâtard, maudit, mal élevé, le pédophile président français Macron, qui a dit que Bazoum est un bon président, un président courageux. Attendez. Moi, je viens chez vous, excusez-moi, je ne vais pas me prendre un exemple parce que l'exemple que je vais choisir est tellement vilain à voir que je ne vais pas être dedans. Alors, quelqu'un arrive sur XY, il viole votre femme, il viole vos enfants, il viole tout le monde. Et puis vous dites, ah, ça c'est le meilleur ami que je peux avoir. Est-ce que ça va chez vous là? Est-ce que ça va dans la tête? Est-ce que something is wrong somewhere? Alors, pourquoi vous dites que ça va? Qu'est-ce qui va? Voilà la réalité. Alors, le Bénin, la France se sent pour défendre ses intérêts. La France ne défend pas ce que vous prétendez dire démocratie, parce que l'idiot président, je vais vous le faire écouter. Il a dit quelque chose qui m'a dépassé et je ne sais pas où je suis. J'ai dit, mais attendez. Alors, je viens. On va écouter ça. On va écouter ça. De développement amorcé par notre pays, grâce aux efforts entrepris par toutes ces filles. De développement amorcé par notre pays, grâce aux efforts entrepris par toutes ces filles et tous ces fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire. Attendez. Oh, merci beaucoup à Cotonou. Merci infiniment à Cotonou. Donc, demandez aux Béninois de m'écouter parce que ce que je vais dire là, cet idiot de président ne pourra pas dormir ce soir quand je vais finir mon direct. Envoyez ça dans tous les groupes WhatsApp au Bénin. Il dit à ma qualité de chef suprême des armées, je suis à mesure, enfin, j'ai le droit et je suis à mesure de blablabla. Vous avez écouté le français lapidaire et laconique et quelle idiotie. Donc, on a appelé la CEDEAO et on a appelé la France. C'est le même président qui a dit que le général Tiani et l'AES, nous on est tellement jaloux que le camp militaire qu'ils ont construit, flambant neuf, qui est tellement beau à voir que nous on dit non, le camp là, c'est pour l'armée française. Est-ce que ici, l'idiot président ne donne pas raison au général Tiani? D'où a décollé ses avions? Le coup d'État au Bénin a été un déclencheur d'une situation que beaucoup n'ont pas vue. Et c'est là que le baobab de Dieu, le choisi et l'élu de Dieu que je suis, je vais vous donner tout à l'heure la lecture spirituelle et politique. On a toujours accusé ce président marmailleur d'accueillir une base militaire française sur le sol béninois pour déstabiliser l'AES. Qu'il a appelé, les Français n'ont pas quitté Abidjan. Parce que le temps d'arriver, on aurait su tout de suite. Ils ne peuvent pas traverser notre espace aérien. Donc le temps de faire le tour pour arriver, il y a quelque chose, on saura ce qu'il y a en jeu. La France allait réfléchir par 2 fois. Ils n'ont pas décollé du Tchad. Ils ont décollé d'où? Du Bénin. C'est du Bénin que l'armée française a décollé, puisque ces avions étaient déjà installés au Bénin. Vous croyez que ce coup d'État-là, pourquoi Dieu a fait ce coup d'État, ou pourquoi Dieu a poussé ces jeunes gens à sortir? C'est pour apporter toute la confirmation
sur ce que Patrice Talon était en train de faire. Et nos sages ont prié. Ils ont prié de sorte que la France et Talon soient bien occupés, puisqu'ils avaient prévu la chute de l'AES, le Mali et le Burkina dans ce mois de décembre. Alors pourquoi ça se retourne contre eux? Ça va clémencer à comment vas-tu? Ce que la France avait préparé au Bénin et en Côte d'Ivoire, c'était de faire en sorte que, soit le Mali, le Burkina, en tout cas, le plan qui était prévu avant fin décembre, il faut qu'un des deux pays là tombe. Mais attendez, j'ai pas encore fini. Asseyez-vous. Vous allez avoir la crème de la crème aujourd'hui. J'ai pas fini. Alassane Ouattara a envoyé un émissaire au Burkina. Nous, au Burkina, on est déjà prêt, on sait que c'est un double jeu. Le même discours que j'ai tenu lorsqu'il y a une délégation ivoirienne qui a quitté Abidjan pour venir au Mali, en disant que le Mali, malgré les sanctions, on était le partenaire économique numéro 1 de la Côte d'Ivoire en termes de balance commerciale, puisque la Côte d'Ivoire avait réalisé plus de 1000 milliards de bénéfices, alors que le Mali n'avait rien réalisé, même pas un centime. Quand le ministre Abdoulaye Diop les avait reçus, ministre des Affaires étrangères, j'ai dit, monsieur le ministre, tu fais signer un engagement au président Assimi, il faut t'apprêter. Si ça capote là, on va demander ta démission. Et le lendemain, on a mis papier là dans le tiroir, on a fermé. Ils sont au Burkina. Ils sont allés au Burkina. Je vous dis qui est Alassane Ouattara. Attention, on est toujours au Bénin. On est toujours au Bénin. On est dans le coup d'État. C'est comme ça que Keïta travaille pour les nouvelles personnes. Alors, si vous appréciez ce que je fais, alors abonnez-vous sur toutes les chaînes de Keïta. YouTube, Facebook, whatever. D'accord? Si Ouattara veut faire du bien, Ouattara sait qui a envoyé. Pour une situation compliquée, c'est un petit ministre que Ouattara envoie. Je dis bien un petit ministre, ça n'en vaut pas la peine. J'espère que mon président Ibrahim a compris. Ouattara veut essayer de nous endormir. Il va prêter quoi? Son serment demain. Avant-hier, il envoie un ministre au Burkina. Tu es tellement bête, Alassane Ouattara. Je ne sais pas c'est quel marabout qui t'a conseillé, ou bien c'est quel, je sais pas, quel sorcier qui t'a conseillé cette stratégie-là. Mais nous, là, nous sommes les maîtres des marabouts et les maîtres des sorciers, parce que nous sommes établis par Dieu. Ce qu'ils vont te dire, là, nous, on a l'antidote ici. Alors, tu crois que tu vas venir et puis tu vas nous emballer ça au Burkina, et tu crois que nous, on est bêtes? Deuxième raison, parce qu'il y a de fortes probabilités que ce soit le capitaine Ibrahim qui devienne le prochain président de l'AES pour un an. Donc, en essayant d'arranger, est-ce que vous voyez un peu? Il n'est pas bête. Il s'est dit, si Ibrahim devient le président de l'AES, amorçons les discussions pour voir. Il est tellement bête à la Ouattara. Il y a beaucoup fallu d'engager, escrocs, traite, marmailleurs, à partir de manipulateurs corrompus, voleurs, assassins. Tu ne rentreras pas ici. On a vu tes envoyés là venir. Avant que toi tu les envoies là. On a déjà parlé à notre président. C'est des comédiens. Et on les attend de pied ferme. Nous, on ne va pas tomber dans le jeu. Tu crois qu'Ibrahim va tomber dans le jeu? Parce qu'il y a une fois pour dire que ce soit Ibrahim, qui soit le prochain président de l'AES. Puisqu'à Assimi, son mandat de est fini. Le Ouattara croit plus. Mais en même temps, n'oubliez pas, je reviens encore. La France qui est bien établie au Bénin commence à intervenir. Et regardez ce qui est dangereux. Je dis bien regardez, parce que rien ne confirme que ceux-là, ils vont baisser les armes. Ce que nous craignons risque d'arriver, c'est-à-dire une guerre civile au Bénin. Mais moi, je dis, la population, nos frères béninois ont une part de responsabilité ici. Si la CEDEAO est intervenue, c'est parce que le peuple a laissé faire. Si le peuple était sorti dès les premiers instants pour soutenir cette action, moi, j'attendais de voir comment la CEDEAO va tirer sur la population civile. Comment la France va tirer sur la population civile. Parce qu'on utilise le nom de la CEDEAO, mais c'est pas la CEDEAO.
Nigeria a quoi? Tidibou a quoi? Tidibou peut mettre un problème de jeu. Il a quoi? Le Nigeria, c'est vrai, c'est un géant. C'est vrai. Le Nigeria, c'est une puissance, enfin, une soi-disant puissance économique. Mais militairement, c'est un pays qui est décadent, il ne valait rien. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la brutalité, c'est l'agression. On a vu ce qu'ils ont fait au Libéria, on a vu ce qu'ils ont fait à Sierra Leone. Comment on appelle Ecomog, c'est ça? On a vu ce qu'ils ont fait? Ecomog, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi ils ne sont pas intervenus? Pourquoi ils ne sont pas intervenus? Donne-moi une seconde. Pourquoi ils sont pas intervenus en Guinée-Bissau? Pourquoi ils ne sont pas intervenus en Guinée-Bissau? Pourquoi le coup d'État de la Guinée-Bissau, ils ne sont pas intervenus? Pourtant, Oumarou Ambalo Sissoko avait appelé tout le monde. Parce que l'intervention en Guinée-Bissau était beaucoup plus complexe et compliquée. Il fallait négocier avec le Sénégal. Il fallait négocier avec certains pays pour pouvoir traverser leur espace aérien, ce qui n'était pas garanti. Le temps de faire les négociations, ce n'était pas possible. Donc la meilleure option, c'était de le faire sortir du pays. Et c'est ce que le voleur criminel assassin, c'est lui qui a fait ça. Alors, le Bénin, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de négociation pour traverser l'espace aérien, puisqu'ils sont sur place au Bénin. Donc l'armée française est là, et l'armée française décide, n'est-ce pas, d'appuyer ces idiots du Nigeria, et bêtes qu'ils sont, ils sont en train de tirer. Quand vous bombardez, vous prenez un aéronef, un avion de chasse, et vous commencez à tirer. Mais ceux qui vous tirent là, on a vu ça en Syrie, on a vu ça en Libye, on a vu ça en Irak, on a vu ça au Soudan du Sud, au Soudan tout court, et on a vu ça où encore là, on voit ça en Ukraine. Quand vous prenez un avion de chasse et puis vous bombardez une zone, surtout que c'est en ville, c'est dans la capitale, mais vous allez tuer des civils. Mais le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas Cotonou. Le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas Cotonou. Prendre le risque de faire entrer des soldats, ce sont des militaires béninois. Les militaires béninois, même s'ils sont lâches, ils savent comment tendre des embuscades. Parce que c'est leur capitale, c'est leur pays. Donc, mieux vaut bombarder comme ils l'ont fait en 2010 et en 2011. Ce que Ouattara a fait en 2010 et en 2011 en Côte d'Ivoire, c'est ce que l'idiot président vient de faire. Je sais qu'il y a la guerre actuellement. Ils sont en train de, au moment où je vous parle, ils sont en train de bombarder. Mais vous bombardez qui? Vous sortez la nuit? Parce qu'il y a des avions spécifiques pour faire la guerre la nuit. Il y a des avions spécifiques pour attaquer la nuit. Est-ce que vous avez cette technologie-là? Est-ce que vos avions... Moi, je me rappelle, le Nigeria est allé en Espagne cette année 2025 pour acheter à peu près, je crois, 30 à 50 aéronefs. Ils avaient fait un appel d'offres. Je crois que c'est l'Espagne qu'ils ont choisi. Parce que c'était moins cher et c'était ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils disent que les avions qu'ils ont, les avions là sont dépassés. Les avions qu'ils ont ne sont pas à la hauteur. Les avions qu'ils ont, ce sont des vieux avions. Ça, c'est ce que Tidibou a dit. Et c'est en cela qu'ils ont commandé des avions avec l'Espagne. Je dis bien l'Espagne. Pas l'Angleterre, pas l'Italie, pas la France. L'Espagne, je crois à peu près 50 ou 60, parce qu'ils disent qu'ils veulent tout renouveler. Alors, ces vieux avions que vous avez là, ce sont ces avions-là que vous allez prendre pour attaquer. Alors, je sais qu'il y a des militaires béninois qui m'écoutent en ce moment. Commencez à utiliser vos drones. C'est comme c'est le Nigeria qui est venu violer l'espace aérien du Bénin. Envoyez des drones au Nigeria. Allez frapper la base, comme l'état-major du Nigeria. Si le Nigeria vient, vous savez où se trouvent les avions français, sur votre sol. Envoyez des choses là-bas, envoyez des drones là-bas. Des drones bien chargés, envoyez ça là-bas. Je répète, vous savez où se trouve la base française au Bénin.
à Cotonou, envoyer des drones là-bas. Patrice Talon, il a parlé, attendez, je vais vous montrer l'image. C'est la comédie qu'ils ont fait. C'est la comédie. Si le Bénin, si l'armée béninoise, parce qu'il faut d'abord, attendez, je vais vous faire écouter ceci d'abord. Parce que pour moi, il faut qu'on écoute ça d'abord. On va venir ici d'abord. On va venir ici d'abord. De développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris. Pardon, mon ami, tu es un menteur là. Faut arrêter ça. Non, c'est pas ça. Permettez-moi, je vais vous faire écouter ça d'abord. Je vais ramener ça ici. Voilà, je vais vous faire écouter ça d'abord. Écoutez bien. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de... D'accord, attends d'abord. Attends mon frère. Pourquoi des militaires décident d'intervenir dans la politique alors que leur rôle, c'est de garantir 1. L'intégrité du territoire, 2. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, et 3. Faire en sorte que le Bénin demeure, pas seulement le Bénin, mais tous les pays du monde où il y a des forces armées. Comment des militaires arrivent à s'immiscer dans la politique sur ce voleur de président qui a vendu le Bénin et qui continue de manipuler des gens qui utilisent le nom de la démocratie avec l'instrument juridique, l'instrument judiciaire pour écarter des gens qui sont forts, des gens qui sont capables. Pendant que Patrice Talon écartait des candidats, la CEDEAO n'est jamais intervenue pour dire non. Alors qu'il y a ce qu'on appelle la charte additionnelle pour la bonne gouvernance au sein de la CEDEAO. Tous les présidents de la CEDEAO ont violé cette charte de bonne gouvernance. Tous les coups d'État de la CEDEAO sont intervenus parce que la charte pour la bonne gouvernance a été violée au vu et au su de la CEDEAO. Voilà pourquoi les militaires interviennent. Pourquoi les militaires interviennent? Il faut se poser la question. Écoutez les griefs et puis on va avancer. Sécuritaire. La dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin. L'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur trahison par la politique de M. Patrice Talon. Donc des Béninois sont tués par les terroristes que la France forme. Mais c'est le même scénario que nous avons vu au Niger. Lorsque Bazoum fermait les yeux sur les exactions des terroristes et les familles des militaires n'avaient que leurs 2 yeux pour pleurer. Les enfants sont orphelins, la femme elle devient veuve, les parents ont perdu un fils, une sœur, une amie, une fille. Et qu'est-ce que l'État fait en retour? Ils sont livrés à eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, c'est la même situation. J'ai une amie qui me dit, mais Keita, est-ce que tu sais que mon oncle gendarme est mort? On n'a même pas donné le temps à sa femme. Elle a reçu tout de suite une note pour évacuer la maison. Il y a un autre gendarme qui doit occuper la maison. J'ai dit, mais lui, il va, mais la famille du monsieur, elle dit, tu n'as rien compris. La famille du monsieur, c'est fini, on les a mis au dehors, c'est nous, on est en train de les héberger. C'est la même situation qu'on vit en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui sont prêts pour attaquer l'AES. Au moins, je vous invite à venir regarder la cité, sinon les cités, au sein du Mali, Burkina et du Niger, que nos 3 présidents sont en train de construire pour les militaires. Même si vous mourrez, la maison, là, on ne va pas chasser votre famille. Parce qu'au fil du temps, on va construire des maisons et des maisons pour les militaires.
Et l'État du Burkina, vous avez vu tout récemment, a décidé de prendre en charge les orphelins des militaires et des VDP tombés. Le Mali, c'est la même chose, le Niger, c'est la même chose. Pourquoi ces soi-disant présidents démocratiquement élus ont un problème de moralité et de bonne gouvernance? Nous qui ne sommes pas élus, qui ne connaissons rien de la démocratie, c'est nous qui incarnons toutes ces valeurs qui sont tant prônées par cette soi-disant démocratie. Alors, pourquoi ceux qui sont votés par cette démocratie ne font pas ça? Si on pense qu'au Bénin c'est fini, c'est faux. C'est pas fini. Patrice Talon, c'est la technique de la communication. On lui a demandé de sortir pour faire une déclaration et ensuite, il a été placé en lieu sûr. Comme ça, il pourra gouverner le pays. Mais c'est quel pays Patrice Talon va gouverner? On nous dit qu'on a arrêté les gens là, on vous a montré des cellules, ils sont dedans. Mais pourquoi les gens sont des bâtards maudits comme ça? Ah bon? Vous avez arrêté des gens, et puis ils ont les chargeurs des Kalachnikov avec eux dans cette soi-disant prison. Chacun a des chargeurs plein autour de lui, ils ont leurs armes et on dit ils sont en prison. J'ai regardé l'image, j'ai ri. La réalité c'est quoi? La réalité c'est que au Bénin, à la date où nous parlons, à l'instant T où nous parlons, le combat continue. Ce qui est malheureux. On utilise des aéronefs pour bombarder. Mais ils ne sont pas capables de descendre. Alors, voilà le prochain plan de la France. Partagez, je vous en prie, que les Béninois m'entendent. Vous vous rappelez, les Béninois, ah, tu ne parles pas de nous, je ne parle pas tant que vous n'allez pas prendre votre responsabilité. C'est ce que j'ai dit aux Béninois. J'ai dit, je ne parlerai du Bénin que quand vous allez vous assumer. Et pour le moment, ce jour-là, c'est ce que j'ai dit. Comme vous ne le faites pas, je ne dirai rien. Mais le jour où le Bénin va commencer, je vais entrer dans la danse pour accompagner le peuple béninois. Je suis l'homme de la parole, je respecte ma parole, j'ai une conviction, j'ai une vision, une Afrique libre et prospère. Pas indépendante, mais une Afrique souveraine. Maintenant, ce que je voudrais que les soldats béninois entendent, il y a un déploiement nocturne qui est en train de se faire dans des points stratégiques. Ce n'est plus l'armée du Bénin qui protège Patrice Talon. Je répète, allez fouiller et puis venez dire que tu es un menteur. Je mets tous les Béninois au défi. Je vous mets au défi. Allez-y voir si c'est l'armée du Bénin qui protège Patrice Talon, là où je parle. Ce n'est pas l'armée. C'est la Légion étrangère qui a été déployée, pour sécuriser Patrice Talon. On veut qu'il reste pour créer le maximum de chaos. Patrice Talon sait qu'il n'a rien, il n'a pas la carte à main. On a fait faire rapidement une intervention, mais cette intervention que vous avez regardée, où vous avez vu Patrice Talon en train de marcher, aller à son bureau, pour faire croire que c'est ce qu'on appelle l'effet de la communication. Mais est-ce que vous avez une idée du dispositif militaire qui était là pour permettre à Patrice Talon de faire ce show théâtral-là avant d'aller parler aux Béninois? Il veut faire croire que tout va bien. Mais c'est faux parce qu'on est en train de tuer des Béninois. C'est faux parce que Cotonou est en train d'être bombardé. À l'instant où je parle, Cotonou est sous les bombes. Et de la France. Attends, moi je dis pas CDAO. Ils ont quoi? CDAO là, ils ont quoi? CDAO là, c'est qui? Ouattara qui a déployé tout son armée là pour sécuriser sa prestation de serment demain là. Si Patrice Talon est garçon et puis il dit il n'y a pas de problème et qu'il a le contrôle là, s'il est garçon, il n'a qu'à aller assister à la prestation d'Alassane Ouattara demain. S'il est garçon, je lance le défi. Si Patrice Talon pense qu'il a la situation en main, il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire la nuit là et puis assister à la prestation de serment d'Alassane Ouattara. S'il est garçon, il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire. Il a bon fallu, tu vas savoir qui a mis l'eau dans le coco. Donc, à l'heure où je vous parle, peuple du Bénin, ce qui se passe est grave. Ce qu'ils ont voulu faire au Niger qui a échoué. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire en Guinée-Bissau au regard de la situation de la Guinée-Bissau, mais ce qu'ils avaient préparé contre l'AES, finalement, ils sont en train de retourner leurs propres armes contre des Béninois. Ces armes qui étaient stockées au Bénin, ces avions qui étaient stockés au Bénin,
la déstabilisation du Sahel qui avait été planifiée pour le mois de décembre, gloire à l'Éternel Allah, gloire au Dieu Tout-Puissant. Ce qu'ils ont préparé dans les ténèbres, dans les officines, par la grâce du Tout-Puissant, se retourne contre eux. Malheureusement, le Nigeria ne pouvait pas répondre avec une telle rapidité. Arrêtons de nous blaguer. Nous connaissons comment les forces armées dans nos pays fonctionnent. À l'exception de l'AES, il n'y a pas une organisation en Afrique qui peut rapidement, en une fraction de seconde, mettre les hommes en place, les équipements, les avions, les munitions, les missiles, et puis frapper. Si c'est pas l'AES, sur toute l'Afrique, ça n'existe nulle part. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aucune organisation, c'est pas des pays, j'ai dit aucune organisation au sein de l'Afrique n'a la capacité et la force de réaction aussi rapide que l'AES. Ça n'existe pas, vous n'en verrez pas. Parce que nous, on ne coûte pas sur quelqu'un. On a déjà nos propres armes. Et on est dans la guerre tous les jours. Donc, déployer au Burkina, c'est une fraction de seconde. Déployer au Niger, au Mali, sont des fractions de seconde. Alors, comment l'armée française arrive à agir aussi rapidement? Parce qu'ils sont au Bénin. Ce que Thierry a toujours dénoncé là, Dieu veut le mettre à la lumière du jour. Dans le processus d'établissement de la vérité par l'Éternel Dieu, souvent il y a des sacrifices. Et ça nous fait mal que ce soit des Béninois qui soient sacrifiés. Mais le mensonge, Dieu ne pouvait pas permettre ce mensonge-là de prospérer aussi longtemps. Il fallait que la vérité sorte. Et cette vérité, je vous en prie, nous sommes en train de la voir. Mais je ne suis pas en train de dire, moi je ne dis pas que le coup d'État a échoué. Non, moi je ne dis pas ça. Je dis ça y est en cours. Si Patrice Talon est garçon, il n'a qu'à venir à Abidjan. S'il est garçon là, il n'a qu'à aller à l'aéroport. Pourquoi les avions ne circulent pas? À part la télévision, dites-moi, quelle autre chose qui fonctionne? L'aéroport, ça fonctionne? Je ne sais pas. Parce que les jeunes gens là, ceux qui sont venus parler, ils se sont pas levés, c'est pas un coup de tête, ils se sont entendus. Et Patrice Talon sait qu'il peut pas tenir. Alors, les jeunes gens ne voulaient pas engager ça. Attendez, attendez, on vous dit Nigeria quoi? Vous voulez que je vous parle du Nigeria? Non. Si je parle du Nigeria, là, demain matin même, là, il y a des gens qui auront des velléités même de faire tomber le Nigeria. C'est le pays le plus corrompu du monde. Le pays le plus voleur au monde. La grande gueule, à part ça, fouille tout boulot, ils n'ont rien. Le Nigeria n'a rien. Ces vieux avions-là, du Nigeria. Hey. On a des canons, on a des missiles sol-air au Bénin. Les vieux avions-là, avant même qu'ils n'arrivent là, ça dit à 1 kilomètre déjà, vous entendez le bruit. Pour les abattre, là, c'est compliqué. Les avions de dernière génération, là, c'est-à-dire que quand vous entendez le bruit, là, l'avion est passé il y a au moins 1 heure de temps, c'est là, maintenant, t'entends, bien, mais où est l'avion? Il est bien passé. Un avion, avant d'arriver, son bruit est là, tu vas fumer, bruit, il arrive. Mais, alors, mon ami, je t'ai dit que je suis en train de faire débat avec toi, Jérémy ou bien quoi, là. Tu poses, arrêtez-moi ça, là. Je suis pas là pour répondre aux questions. J'ai un agenda. Tu écoutes et puis tu t'en vas, puisque tu n'as pas payé. Il faut pas venir me poser des questions ici. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, ce qui est révoltant, c'est que Patrice Talon a demandé à des forces d'occupation de tuer des Béninois pour préserver son fauteuil. Ceux-là même qui ont prêté serment de servir loyalement le Bénin. Parce que tout simplement Patrice Talon, au lieu de servir le Bénin. Alors l'histoire de Patrice Talon, donne-moi une seconde. Yahi Boli est celui qui connaît mieux Patrice Talon que tout le monde. Patrice Talon est celui qui a fait, il a mené certaines sociétés d'État. Je ne sais pas par quelle alchimie, mais Boli Yahi a expliqué ça. Mais il fut un moment où Patrice Talon avait la stratégie d'amener les sociétés d'État à faire faillite. Et ensuite, il venait proposer des sommes dérisoires
pour racheter ces sociétés-là et puis les relancer. C'est comme ça qu'il est devenu riche. J'ai pas envie de dire milliardaire s'il est milliardaire. C'est comme ça. En faisant échouer les sociétés d'État, en les rachetant pour en faire une propriété privée. Il n'était pas seul. Il travaillait avec des gens. Et Patrice Talon est celui qui a détruit l'économie du Bénin. Pourquoi il a choisi son ministre de l'économie et des finances? Je crois qu'il doit être son remplaçant. Enfin, c'est celui-là qu'il avait choisi. Enfin, d'après ce que j'ai appris, c'est celui-là avec qui il a choisi pour pour aller aux élections. Mais il a pris le soin de carter tous les candidats sérieux comme l'a fait Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais dire aux Ivoiriens, ça c'est une autre ouverture. J'invite tous les Ivoiriens, tous les Panafricains, tous ceux qui me suivent, je mets tout le monde au défi. Je vous invite à aller regarder mes interventions que j'ai faites 2014, 2015, 2016. J'avais annoncé une information que beaucoup appellent révélation ou prophétie. Puisque je ne suis pas un prophète, je ne peux pas parler de prophétie, même si tout ce que j'ai eu à dire depuis 2016, Eli Pada ne fait que confirmer. Lui, les prophètes, moi, je ne le suis pas. Mais il n'a rien dit de nouveau que Keïta n'a pas dit. Eli Pada. Seulement Keïta dit, les dates là appartiennent à Dieu. Moi, Keïta, je ne donne pas de date. Je dis ce qui va arriver, mais la date, je ne donne pas. C'est Dieu le seul qui sait ça. Alors, j'ai dit 2014, 2015, 2016, j'ai dit, Dieu va frapper Ouattara, mais pas comme les Ivoiriens le souhaitent. Dieu va le frapper, mais avant de le frapper, Dieu va frapper autour de lui certains présidents pour lui donner conseil. Et c'est après ça que Dieu va l'humilier de la pire manière. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Vous avez la possibilité de remonter pour aller vérifier si j'ai dit vrai ou faux. Donc, mon combat là, c'est pas aujourd'hui. Et l'humiliation de Ouattara, les Ivoiriens peuvent se reposer parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'y croient pas. Ça, c'est leur choix. Mais c'est parce que mon Dieu m'a montré, c'est parce qu'il m'a dit. J'ai dit ce qu'il m'a permis de dire. Il va frapper autour de Ouattara avant d'humilier Ouattara. Je l'ai dit. Bon, peut-être que c'est révélation, mais moi, je ne sais pas, mon frère. Moi, en tout cas, j'avais annoncé pour moi. J'ai dit, Dieu va frapper autour de Ouattara avant de l'humilier de la pire manière. Mais ça vient, c'est pas fini. Alors, si c'est pas une malédiction, dites-moi. Si c'est pas un présage, dites-moi. Si ce n'est pas un signe, dites-moi. Comment, à moins de 24 heures de la prestation de serment d'Alassane Ouattara, son meilleur allié Patrice Talon est sous les feux des bombes, des balles, des missiles, enfin, ce que vous connaissez. Si c'est pas malédiction, c'est quoi? Si c'est pas la confirmation de ce que j'ai eu à dire depuis 2014, 2015, 2016, c'est quoi? C'est pas en 2020 j'ai commencé pour moi. Pour moi, n'a pas commencé avec l'histoire du troisième mandat. Pour moi, a commencé depuis 2014. J'ai pas envie d'aller jusqu'à 2013, mais 2014, 15, 16. C'est les choses que j'avais annoncées. J'ai dit, Dieu va l'humilier. À ce moment-là, je ne savais même pas qu'il allait prétendre, mais j'avais dit qu'il n'allait jamais quitter le pouvoir et il veut mourir au pouvoir. Je vous mets au défi. Si je n'ai pas dit ça, vous venez cracher sur moi. J'ai dit, il veut mourir. Si vous croyez que lui, il va faire 2 mandats partis, vous vous trompez. Il ne quittera pas le pouvoir. Il veut rester là, c'est sa vision, c'est ce qu'il veut. Mais est-ce que Dieu va permettre ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il sera humilié. Il sera frappé. Et des signes, il va voir les signes et les ignorer. Les évidences, il va les refuser. Jusqu'à ce que Dieu le frappe. Alors on revient au Bénin. La légion étrangère est en train d'être déployée. Ils veulent profiter de la nuit noire. Parce que, je vais vous expliquer, je voudrais que les militaires béninois m'écoutent très bien. S'ils savent qui est Keïta, ils vont prendre vraiment le temps de bien m'écouter. Et je voudrais que le peuple béninois m'écoute très bien. Si j'étais ce menteur depuis ces années que je parle, sans me donner des titres, je pense qu'il y a belle lurette. J'allais avoir honte moi-même. Je ne suis pas maudit comme Makosso. J'ai la dignité, j'ai l'honneur, je me respecte. La honte chez nous, là, c'est grave. Je suis Keïta 100%. Donc la honte, là,
Pardonnez-nous, on ne veut pas ça dans notre vie. Vous pouvez dire que j'allume, vous pouvez dire que je parle, c'est Dieu, mais dire que je mentis, je ne crois pas. Mais curieusement, Dieu me bénit tous les jours si je suis amateur. Alors, pendant la nuit, cette nuit, ce sera la nuit de tous les dangers. Je voudrais que nos frères au Bénin m'écoutent. Pourquoi je suis sorti? C'est la raison pour laquelle, parce que je me posais la question, est-ce que je devais sortir? J'ai écouté tout le monde, je ne vois rien d'intéressant à dire parce que je ne sais pas. Mais la pression était forte. Il faut que tu sortes, il faut que tu parles. C'est comme si Dieu voulait que je parle. C'est tellement qu'il a quelque chose. Et je suis en train de dire quelque chose. J'espère que mes frères du Bénin sont en train de tirer les leçons de ce que je dis. Je répète encore. Cette nuit, pendant qu'il y a des bombardements, il y a ce qu'on appelle, c'est pas la dissuasion, il y a ce qu'on appelle, comment vous dites ça? Vous créez une situation là-bas, comment on appelle ça? En fait, vous voulez aller là-bas, mais vous envoyez des gens créer un truc ici pour détourner votre attention. Comment, c'est quoi, comment vous quel est le bon français là? Arrête. Donc, il y a beaucoup de bâtards d'Alexis là. Va dire à ta mère, elles sont cojo sales là. Il y a beaucoup de bâtards que tu es. Voilà. Donc, cette réalité, c'est comme si on va, voilà, la distraction. Ils vont créer la distraction. Je voudrais que les forces armées béninoises m'écoutent très bien. Ils vont créer ce qu'on appelle la distraction. Intensifier des bombardements quelque part. Et pendant ce temps, non, c'est la distraction. Pendant ce temps, ils vont déployer des unités d'élite pour récupérer certains points stratégiques de la capitale. Et ils vont essayer, merci, c'est diversion, merci, c'est le mot que je cherchais, William, merci infiniment. Diversion. Non, c'est la diversion, l'expression militaire. En français, on dit distraction, mais c'est la diversion. Ils font diversion. Merci, exactement, c'est ce que je cherchais, la diversion. Ils vont essayer de créer la diversion. Je voudrais que nos frères du Bénin m'entendent très bien. Il y a la diversion qui est là. Ils vont faire de la diversion. Et pendant la diversion, ils vont essayer d'occuper nos frères ailleurs. Pendant ce temps, ils vont déployer des unités d'élite. J'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est qu'une unité d'élite. Ils vont les déployer sur des points stratégiques et essayer de les prendre en tenaille, comme la Russie l'a fait avec l'Ukraine. Donc, ils vont essayer de les prendre en tenaille. En créant la diversion, on va les déployer dans les axes stratégiques et puis essayer de les prendre en tenaille, c'est-à-dire les encercler. Et c'est l'encerclement qu'ils veulent faire. Demandez à nos frères de faire beaucoup attention. On veut les encercler. Ce n'est pas la CEDEAO qui peut les encercler, mais c'est la Légion étrangère qui vont porter des treillis militaires béninois. Je répète. Vous n'écoutez pas encore. Moi, je devais être à 1 million de vues en ce moment-là. Vous n'écoutez pas encore. Ils sont en train de vous donner des informations. Demain, vous allez venir me dire ici qu'il t'avait dit ça. Moi, j'allais me coucher. Le résultat, je ne sais pas. Mais je dis ce qu'ils sont en train de préparer. J'ai toujours dit que moi, je suis dans leur tête. Je suis leur pire cauchemar. Quand la DGSE prend son fauteuil et puis s'assoit pour écouter ce que je dis et puis fait un rapport, là, vous croyez que je suis camarade de quelqu'un? D'accord, on va continuer. Nos frères du Bénin, il ne faut pas qu'ils vont se laisser distraire par la diversion. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ils vont créer, c'est pourquoi je suis détesté par les Français, le renseignement de Ouattara et autres là. Parce que ils vont appeler les grands spécialistes pour faire leur plan. Moi, je sors en quelques secondes, là, je détruis tout. C'est pourquoi qu'ils ne m'aiment pas. C'est pas grave. Dieu même, c'est l'essentiel. Donc, l'encerclement, c'est ce qu'ils veulent faire là, lui. Parce que Patrice Talon, il a parlé. Et demain, les Béninois se réveillent. Dans quel état sera Cotonou? Et Talon lui-même ne sait pas dans quel état il sera demain. Alors, la France déjà s'est mouillée et elle va aller jusqu'au bout. Il appartiendra à l'armée béninoise de montrer qui est le vrai propriétaire du Bénin. À qui appartient le Bénin.
Même les militaires qui peut-être ont hésité de rejoindre leurs frères d'armes, ils ne peuvent pas se rendre complices de ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire travailler avec des mercenaires pour attaquer le Bénin et leurs frères d'armes. C'est là, Tabadou, comment vas-tu? Il faut que nos frères béninois comprennent. Il ne s'agit plus de 12 personnes comme on prétend. Si c'est 12 personnes-là, pourquoi c'est à cause de 12 personnes la France va faire décoller ses Rafales ou ses Mirages au Bénin? Pourquoi la France va faire décoller ses avions, ses hélicos Léopard? Pourquoi la CEDEAO va faire, comment on appelle, pour 12 personnes, pourquoi la CEDEAO va envoyer des aéronefs de guerre au Bénin? Si c'est 12 personnes, vous dites que les 12 personnes ont été arrêtées. On voit des gens qui sont déjà armés. Mais attention, nous sommes en guerre de communication. J'ai pas besoin de vous le dire. Donc, si ces 12 personnes-là, les tirs que vous entendez aujourd'hui à Cotonou, là, est-ce que ça, c'est pour 12 personnes, ça? C'est toute l'armée béninoise, à l'exception des officiers véreux et vendus qui sont avec Talon. Eux-mêmes, les officiers, là, ils ne peuvent même pas rentrer chez eux aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de route à Cotonou. Je ne suis pas là-bas, mais je suis là-bas. Hey, Keita, le matin a commencé. Je ne suis pas là-bas physiquement, mais spirituellement, je suis au centre de Cotonou. Et je vois ce qui se passe. Ah, le matin a commencé. Pourquoi tu ne te déconnectes pas? Pourquoi tu ne te connectes pas? Je suis assis ici physiquement, mais mon esprit est à Cotonou. Je vois ce qui est en train de se mettre. C'est ce que je suis en train de, ce que je vois, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a un encerclement qui est là. La Légion étrangère qui était venue pour soutenir les terroristes contre l'AES. Le plan a échoué puisqu'ils voulaient déstabiliser l'AES pendant le mois de décembre. Et curieusement, c'est Dieu même qui leur donne des fils à retordre. Donc, je répète ce que j'ai dit. Il y a un système d'encerclement qu'ils ont commencé parce qu'ils ont vu que les jeunes, ils ont fait croire que c'est 12, on les a arrêtés. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est plus de 90% de l'armée qui est dedans. Puisque les tirs d'ouri que moi j'ai entendus, mais 12 personnes ne peuvent pas tirer ça. C'est pas un seul endroit. Les gens sont un peu... Donc moi je demande à nos frères qui ont pris les armes pour la liberté du Bénin, pour la fierté du Bénin, pour la souveraineté véritable du Bénin. Vous connaissez la capitale mieux que quiconque. Vous connaissez les points faibles et vous connaissez vos points faibles. Redéployez-vous si nécessaire parce que je vois dans ce climat qui veut faire pour vous prendre en tenaille. Et ils vont pas, ils s'en foutent, ils vont pas aller avec le dos de la cuillère. Les civils seront tués et les civils sont en train d'être tués au moment où je vous parle. Parce que quand vous êtes dans les airs et puis vous bombardez une position, est-ce que vous savez où ils sont? Ah, ils vont bombarder les camps militaires. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est ce qu'ils ont fait croire en Côte d'Ivoire. Ils vont bombarder les camps militaires pour les empêcher d'utiliser les blindés. Donc, il faut neutraliser tous les blindés. Alors, vous voyez que c'est dangereux ce qui se passe. Vous voyez comment c'est dangereux ce qui est en train de se passer là. Alors, il faut détruire les blindés. Pour le moment, on n'a aucune idée des dégâts qui sont causés. Certainement, c'est demain au réveil que chacun, et là encore, si on peut s'approcher des zones de combat, vous allez vous rendre compte que des dégâts sérieux ont été causés. Pourquoi la télévision nationale ne continue pas à émettre correctement? On peut se poser aussi cette question. Pourquoi si tout est rentré dans l'ordre, pourquoi Patrice Talon n'est pas à Abidjan pour assister à l'investiture de son papa Alassane Ouattara? Ce n'est pas aussi simple qu'on veut nous faire croire. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il y a trop de paramètres, trop de choses, et ils se sont dit, dernier élément, ils se sont dit, si on accepte ça, c'est fini pour la France. Si on accepte ça, avant la fin de 2026, Ouattara va tomber. Donc il faut qu'on montre qu'on peut résister, qu'on peut s'opposer, qu'on peut se battre. Le cas du Bénin est un cas qui va déterminer la suite de Ouattara, selon leur explication. Mais moi, je sais que Ouattara c'est déjà réglé. Patrice n'est qu'une victime collatérale. Je répète, le cas Ouattara est déjà géré. Patrice Talon n'est qu'une victime collatérale. En fait, les gens se disent que si on réussit à contenir ce coup-là au Bénin,
plus personne ne va vouloir faire un coup encore. Mais au contraire, ça donne le courage aux gens à se révolter. Et je demande aux Béninois, à moins que les Béninois refusent de voir Patrice Talon partir. Les Béninois devaient dès les premiers instants se rallier à ces militaires-là. Les Béninois auraient dû, dès les premières heures, se rallier à ces militaires. Les Béninois n'auraient jamais dû laisser ce qui est en train de se passer. Pour que la CEDEAO intervienne, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la réunion extraordinaire des présidents de la CEDEAO pour qu'ils décident. Est-ce qu'il y a eu cette décision? Est-ce qu'il y a eu cette réunion? Peut-être que vous avez assisté, peut-être que vous avez les infos, moi je n'ai pas les infos. Est-ce qu'il y a eu cette réunion extraordinaire de la CEDEAO qui a décidé d'intervenir militairement au Bénin? C'est la question qu'on devrait se poser. Si tel n'est pas le cas, alors ce qui se passe au Bénin, c'est une violation flagrante. Et l'armée doit se révolter par tous les moyens. Et le peuple doit dire non. Deuxièmement, pourquoi c'est la France qui vient intervenir au Bénin? Dans les accords, dans les clauses des accords de défense avec le Bénin, ce que la France fait n'est pas dedans. Mais évidemment, je le répète, nous savons que c'est parce que la France veut récupérer ses mines d'uranium. Et la France ne voulait pas perdre le Niger. Je vous invite à aller regarder, il y a un documentaire sur les régions où la France exploite, où la France exploitait l'uranium. Vous regardez ça, vous allez pleurer. La première fois que j'ai regardé ça, c'était aux États-Unis. Je m'étais dit, peut-être c'est une entreprise. Mais je ne savais pas que c'était l'État français lui-même détenteur de 90% d'uranium. Comment un État peut se permettre de commettre de tels crimes dans un autre pays? Si le général n'était pas venu, le Niger allait continuer à payer. Non seulement on vole vos ressources, mais aucune mesure de sécurité n'est prise pour éviter la dégradation de l'environnement. Avec ça, c'est eux qui vont, comme 23, comme 25, comme ceci, comme cela, voiture, quoi la même là, voiture électrique, pas de pollution, dans beaucoup des bâtards que vous êtes là. Donc, au Niger, là, c'est pas des êtres humains. C'est pas des enfants de quelqu'un. Pendant que vous pavadez à Monaco, dans les voitures les plus chères, Bugatti Chiron, Rolls-Royce, Lamborghini, tout ce que vous voulez. Mais l'argent vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Pendant ce temps, on n'a même pas un petit vélo. On n'a même pas l'électricité. Alors, vous, pour le Bénin, restez tranquille les Béninois. Si ce coup-là réussit, et qu'on vous fait l'inventaire de ce que la France a volé au Bénin, des ressources dont vous n'avez même pas eu l'idée que le Bénin possède dans son sous-sol, et on va faire sortir tout ça, vous allez vous étonner. Pourquoi ces gens-là, pourquoi c'est le ministre de l'économie et des finances qui devient le candidat du parti au pouvoir? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Mais je voudrais dire encore une dernière chose, si c'est possible. Si le pouvoir pense que c'est fini, c'est que le pouvoir n'a rien, si Patrice n'a rien compris. Ce coup d'État, il peut être consommé comme ne pas être consommé. Je ne connais pas trop la réalité, mais je prie Dieu que ce soit un coup d'État consommé. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire aux uns et aux autres, c'est la boîte du Pandore qui a été ouverte. On ne pourra pas la refermer tant que la situation n'est pas rétablie. Parce que d'autres militaires ont regardé l'audace, le courage de leur frère d'armes. Peut-être, si ça ne va pas dans le sens souhaité, ils vont se préparer, se réorganiser. Parce que le voleur ne change pas sa façon de s'asseoir comme le chien. Et ceux qui sont au pouvoir sont des voleurs.
Pour eux, ils vont continuer à piller et à voler sans rien. Est-ce que le coup d'État est consommé? Personne au monde ne peut vous le dire. Ce sont des communications contradictoires de part et d'autre. Si ça a échoué, pourquoi il y a une guerre, il y a une guérilla urbaine actuellement où je vous parle? Pourquoi ça bombarde à Cotonou? Pourquoi il y a la guerre? Parce que c'est le mot, faut pas avoir peur de l'utiliser. Pourquoi il y a la guerre si on arrêtait les 12? Attendez, 12 militaires, ils sont forts, 12 militaires pour faire coup d'État. Ça, ils sont forts. 12 militaires. Mais j'invite les Béninois, c'est nous, j'invite les Béninois à aller réécouter le discours de Patrice Talon. Patrice Talon, c'est un traître. Et dans le discours, ce que les Béninois n'ont pas compris, je vais vous le dire tout de suite. Dans le discours, Patrice Talon a donné feu vert à la France d'intervenir au Bénin. Je répète, dans le discours de Patrice Talon, il a violé le serment qu'il a prêté. Le discours de Patrice Talon, permettez-moi, je vais vous faire écouter le discours. Permettez-moi une seconde. Permettez-moi une seconde, je vais vous faire écouter encore le discours de Patrice Talon, là. Écoutons. De développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ces filles et tous ces fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays. Comment un président qui a fait 10 ans au pouvoir, en pareille circonstance, il doit lire un discours? Béninois, comme je dis, il y a eu... Ouais, c'est nous, tu dis quoi? Quelle est la situation? Donne-moi une seconde, il y a beaucoup de bâtards de quoi là-bas? Jack Moody, il y a beaucoup de bâtards. Voilà, donne-moi une seconde, un bâtard comme ça. Les gens ont échoué. Et puis tu vas écouter les gens qui ont échoué. Il y a beaucoup de fils de capotes percés, bâtards que tu es, enfant de prostituées. Qui demande direct? Imbécile. Alors donc, écoutez bien. De prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des avocats. Attendez, je suis pas le seul, je suis pas allé à l'école. Nous tous on est allé à l'école. Allah, Allah, permettez-moi une seconde. Permettez-moi rapidement. Tiens! Alors, on va, attendez. Attendez. Que chacun écoute attentivement. Je demande à chacun de bien écouter. Il y a des pièges qui étaient dedans que je n'avais même pas vu venir. Il y avait des pièges dedans. Écoutons. C'est lui qui des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventures. De prendre les mesures appropriées pour faire échec. C'est un ancien discours, c'est pas grave. Même si c'est un ancien discours, c'est pas grave. C'est pas grave. Allons-y avec. Au contraire, si c'est un ancien discours, c'est une bonne chose. De prendre les mesures appropriées pour faire échec. Bon. Donc ça veut dire que pour faire échec, donc ça n'a pas encore échoué. C'est pas, attends, nous tous on allait à l'école, non? On a fait chose, je sais pas, on a fait en première. Oui, en seconde on fait ça, mais en première on fait ça. Analyse, synthèse. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutons. Vous seriez désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national.
Alors, moi, je sais pas. Mais attendez. Moi, mais je pensais qu'on était fatigué, on va se dire au revoir, on va aller se coucher. Le discours est dangereux. J'ai déjà fait, quoi, 1h15. 1h13. Je peux plus encore faire. Il est 2h du matin. Aïe, aïe, aïe. Discours, laissez en faire des aïe là, laissez ça. Laissez, ancien discours, nouveau, laissez ça tomber. Écoutons seulement. Keita n'a pas de problème parce qu'il se fait confiance. Nouveau comme ancien, Keita va frapper. Je vous en prie. Attendez. Le président, il est dangereux. Pourquoi je dis que ce que les gens disent là, pourquoi je suis d'accord avec eux? Ce que disent c'est l'ancien discours, pourquoi je suis d'accord avec eux? Eux-mêmes, ils disent ça, mais ils disent parce qu'on a dit que c'est ancien. Mais la preuve, eux-mêmes, ils n'ont pas. Mais moi, je vous donne la preuve maintenant. Je vous donne la preuve que aucun Béninois, aucun politicien, aucun communicant au monde ne peut renier. Lorsqu'il y a une tentative de coup d'État déjouée, quand le président parle, le président, d'abord, il plante le décor en donnant le jour, la date et l'heure. Si vous êtes un communicant, vous n'avez pas appris ça à l'université, dans les grandes écoles de communication, vous êtes zéro, vous êtes un pauvre, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Je répète, quand vous sortez d'une situation de crise, vous plantez le décor, le jour, la date, dimanche, lundi 8, à 6h, à 7h. 3 éléments qui permettent de savoir, je m'arrête là. Vous voyez, quand on enlève les terroristes, quand les terroristes enlèvent des otages, pour dire aux gens que la vidéo qu'ils ont publiée, que la date là, c'est la vraie, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un journal à l'otage, quand il filme l'otage pour envoyer la vidéo. On lui dit de prendre un journal. Et le journal, en filmant, il présente le journal de sorte que les gens puissent lire le jour et la date du journal pour savoir que la vidéo est factuelle et la vidéo n'est pas une ancienne vidéo. Donc, très souvent, les terroristes donnent des journaux aux otages de lire ou de présenter pour qu'on puisse voir la date dessus. Ici, depuis il parle, j'ai pas entendu de date. Alors que ceux qui ont pris les armes, ils ont dit ce dimanche 7 à telle heure. Eux, ils ont circonscrit leur discours. Mais pourquoi le président n'a pas... C'est pourquoi on n'aime pas Keita, parce que Keita est grave. C'est pourquoi je ne vous avais trop entendu, mais moi, je vais donner ma part. Si Patrice est aux commandes, pourquoi il ne donne pas la date? Pourquoi il ne dit pas le jour? Pourquoi il ne donne pas l'heure? Et ça, puisqu'il est en train de lire. Il n'est pas en train de parler comme moi, je vous parle. Il est en train de lire, non? Il est en train de lire. Hein? Il lit. Il est en train de lire. Alors, regardez, sa tête est baissée, là. Il est en train de lire, là. Regardez, moi, je n'invente rien. Hein? Regardez-le, écoutez-le. Je voudrais ici. Voilà, il est en train de lire. Il lit. Le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Le discours est flou. Hey! Moi, mais je pensais que c'était fini. Le discours est flou. Tout le monde sait que c'est la CEDEAO qui est intervenue. Tout le monde sait qu'il a appelé la France. Et tout le monde a vu les hélicos de la France en train de circuler, en train de survoler Cotonou. Et on a vu le Nigeria qui. Mais là, il parle ici. Donc les gens ont raison quand ils disent c'est un vieux discours. Les gens ont raison. Hey! Coup de tas, ça y est en cours. Hey! Ils vont dire, DGSE, avec la DST en Côte d'Ivoire, mais c'est pas vrai. Pourquoi ce gars-là? On était content. On voulait même pas que ce petit Joe-là parle. Il parle, mais quand lui parle net, tous les plans là, c'était qu'on a tout échoué. Il y a beaucoup de vous me connaissez mal encore. Donc, le coup d'État. Je n'ai pas dit qu'ils ont pris le palais. Je n'ai pas dit qu'ils ont arrêté Talon. Mais je dis le coup d'État est en cours. Parce que quand vous écoutez ça, si votre tête, les gens viennent ma source, arrêtez. Moi, je ne sais pas, hein, quand les gens parlent ma source, et puis toi, c'est-à-dire quand les gens disent ma source, ton intelligence est où? Depuis qu'il t'a parlé, est-ce qu'il a dit ma source?
Il faut avoir la tête sur les épaules. Il est en train de lire. Et puis le discours même est flou. Il fait à Talakou des forces armées alors que nous savons que ce sont les forces armées qui ont pris les armes. Il fait à Talakou des forces armées alors que nous avons vu un hélico français et nous voyons des aéronefs du Nigeria. Et nous savons que la CEDEAO est entrée dans le jeu, la France est entrée. Et maintenant, il y a donc le discours allait était, oh, j'ai compris. Et parti ses talons de chaussures. Et Allah, on pensait qu'il était intelligent, Dieu il est bête. C'est un lâche, c'est un pureux. Ils sont au palais, j'ai dit, coup d'état là, ça est en cours. Tous ceux qui sont en train de vous dire, ça déjoue, vous pouvez croire à ça. Moi là, tant qu'on ne va pas attraper ces gars-là, et puis on dit c'est fini, moi là, même si c'est un seul gars, j'ai dit le coup d'état est toujours en cours. Mais, la France intervient avec son hélico, et puis tue des Béninois. Est-ce que les Béninois doivent être d'accord avec ça? La CEDEAO vient avec le Nigeria pour tuer des Béninois. Attendez, c'est un problème aux Béninois, non? Depuis que Tinubu c'est un voleur, Tinubu c'est un voleur, c'est un drogué. Quand vous le regardez même présent comme ça, moi je suis étonné de voir qu'il a envie jusqu'à présent, parce que c'est un gars qui peut pas s'arrêter. Tinubu ne peut pas s'arrêter sur ses deux pieds pendant 10 minutes. C'est pas possible. Tellement la drogue l'a détruit. Mais Tinubu était un petit banquier aux États-Unis. Il faisait le blanchiment d'argent pour les trafiquants de drogue. Le FBI l'a coincé. Il a fait, et lui, il prenait des pourcentages. Comme, moi, je connais les banquiers aux États-Unis sont payés à combien? À l'époque, quand j'étais, je sais pas, ça dépend des banques. Ça a commencé à partir de 10 dollars l'heure, 10, 12 $. Et vous pensez que quand vous êtes à la banque là, vous pensez qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont rien. 12 $. Alors que nous, ce que nous on gagnait, c'était plus que ça. Alors, Tinubu avait quoi? Un employé de la banque ne peut pas avoir 100 000 $ sur son compte. Tout de suite, parce qu'aux États-Unis, ils ont un système qui est intégré. On connaît ton salaire, on sait combien tu peux gagner par an. Et si tu vas au-delà, on commence à s'intéresser à toi. Donc, Tinubu, son compte gonflait jusqu'à atteindre les 5 millions de dollars. Pap, ils ont mis le grappin sur lui, le FBI. Il faut expliquer comment un simple employé de banque comme toi, tu peux avoir 5 millions de dollars. Ils ont vu qu'il était intelligent, il blanchissait l'argent, donc le FBI l'a recruté en même temps pour faire tomber les grands dealers de drogue. Et en même temps, c'est le FBI qui l'a poussé à être gouverneur de Lagos. C'est le même FBI qui l'a poussé à être candidat au Nigeria. Il a été battu. Ils ont poussé la CEDEAO à le choisir alors qu'il y avait un contentieux. Les juges qui devaient se prononcer, moi, à cette époque-là, j'étais en contact avec beaucoup de personnes au Nigeria. Ils m'ont dit qu'il n'a jamais gagné les élections. Mais que s'est-il passé? Je vous ai dit tout à l'heure que le Nigeria est le plus gros pays, le plus corrompu au monde, le pays le plus corrompu en un mot. Que s'est-il passé? Ils ont sorti tous les juges de la Cour suprême, c'est ça, qui devaient statuer là. On a envoyé un email à chacun d'eux. Le FBI a envoyé un email en secret. Tous les sales coups qu'ils ont fait là. Vous faites tomber Tinubu, on vous fait tomber. Voilà comment Tinubu a été confirmé. Sinon, il n'a pas gagné les élections au Nigeria. Il n'a pas gagné. Celui, le vrai vainqueur est là-bas. On lui a donné parce que les Américains ont besoin de lui pour faire leur boulot. Tinubu était un agent de la CIA. Le FBI a fait la passe à la CIA. La CIA est, parce que le FBI ne travaille pas en dehors des États-Unis. C'est la CIA et la NSA, le service de renseignement très puissant. Et c'est eux qui sont à Tinubu. Et c'est eux. Quand la France voulait le côté du Nigeria, à l'époque, j'ai fait direct, je vous ai dit, les Américains et les Français ont fait un deal en Côte d'Ivoire. Les Américains sont allés s'installer et les Américains ont permis aux Français de s'installer à un certain niveau du Nigeria. C'est ce qu'ils ont fait. Et vous comprenez que tout ce que j'ai dit à cette époque jusqu'aujourd'hui, vous voyez que tout concorde. Parce que pour avoir une telle capacité de réaction de la part du Nigeria, aucun pays africain ne peut faire ça. Je ne dis pas à l'exception des pays de l'AES.
Parce que nos pays, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la volonté. Tu vas prendre l'avion, là. Quand l'avion sort et puis l'avion revient, là, tu sais combien ça coûte? Quand un avion va et puis il revient, là. Et subhanallah. Si on vous dit combien ça coûte, là, est-ce que le Nigeria qui est en pleine inflation, en pleine crise, est-ce que le Nigeria peut faire décoller ses avions? Parce que quand vous parlez de guerre, là, vous parlez de tout ça. Quand vous parlez d'intervention militaire, quand vous parlez, ben, c'est pourquoi les gens sont étonnés de savoir comment nos avions arrivent à faire ça, cette rotation, et puis sont toujours dans les airs. Parce que on a prévu tout ça. Le Mali a deux, je sais pas si ils ont cité encore, le Mali a deux sous-24. Je vais vous montrer les sous-24. Même le Nigeria n'a pas ça. Au sein de l'AES, donne-moi un second, je vais vous montrer le sous-24 là. Pas avec ça, je vais vous montrer ça ici. Donne-moi une seconde, je vais vous montrer l'avion, hein, le Sukhoi 24. Donne-moi une seconde, Dans une seconde, je vais vous montrer le Sukhoi 24 là, le SU-24. Voilà. Ok. C'est le Su-24 là qui est là. Dans une seconde, je vais... Ok, image. Voilà. Je vais vous montrer le Su-24. Voilà, voilà ça. C'est ce que voilà. C'est, ok. Oh là là. Et voilà l'avion qui est là. Non, non, ok, c'est bon. Dans une seconde, je vais faire descendre ça. Et puis, je vais vous montrer. Voilà. C'est l'avion qui est là. Les deux, on les a montrés. Peut-être que, bon, vous pouvez aller taper après sur Google. On a vu ça le jour de l'indépendance du Mali. Les deux avions là, ils ont, les deux Su-24, on les a vus défiler et moi, j'étais dépassé. J'ai dit waouh, 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 waouh. J'ai dit c'est ce que je souhaitais de tout cœur que le Mali puisse avoir. Et curieusement, le Mali, bon, ça, ce sont les anciennes versions. Sinon, vous pouvez retrouver ces avions-là, les Su-24, allez-y regarder à quoi ça ressemble. Même le Nigeria n'a pas ça. Le Nigeria n'a pas ça, coûte excessivement cher. Mais le Mali a deux. Avec les Albatros et puis les autres. Le Mali en a beaucoup. Le Mali a beaucoup d'avions de combat. Mais, comme je le dis, ils ont deux Sukhoi. Peut-être qu'ils ont acheté encore, je sais pas. Ça, c'était comment on appelle ça? C'était le jour de l'indépendance, enfin, comme on dit dans un langage vulgaire du Mali. On a vu les deux avions qui ont défilé et puis on les a présentés. Alors, pour que le Nigeria puisse avoir cette capacité de réaction pour un pays qui est en crise, alors que le Nigeria n'est pas attaqué, le Nigeria va sortir l'argent où? Il va sortir l'argent où? Donc, c'est la France qui appuie tout ça, parce que la France a des intérêts. Et c'est là que les Béninois doivent se rallier aux militaires pour faire barrage contre cette action étrangère. Le Nigeria aurait dû, depuis longtemps, dire à Patrice Talon, ce que tu fais est condamnable, mais le Nigeria n'a jamais rien dit. Alors pourquoi aujourd'hui on se lève et là, c'est maintenant qu'on se rend compte que la CEDEAO a des muscles. Et quand vous frappez la nuit, quelles sont les chances de réussite sur des cibles militaires dans une agglomération? Quelles sont les chances de réussir? Les chances sont minimes. Ils ont peur de déployer des unités au sol. Mais, je ne me contredis pas, leur plan, c'est d'abord d'opérer des frappes, affaiblir la position de nos militaires béninois, frapper les blindés, les couler au sol. S'il y a des hélicos, les frapper aussi. Tout ce qui est blindé, tout ce qui est arme lourde, il faut frapper. C'est ça leur objectif. Et ensuite, parce qu'ils savent que ce n'est pas 12 personnes, ils savent que c'est à peu près 70 à 80% de l'armée. Donc, c'est les gens qui ont déjà, on a ouvert, comment on dit ça, les casernes, les munitions, les dépôts de munitions. Les gens se sont servis à beaucoup. Les dépôts de munitions, là, vous savez combien, c'est leur pays, ils connaissent. Pendant combien de temps ils vont faire ça? Donc, il faut frapper la nuit. Il faut essayer de créer la psychose. Et pendant ce temps, cette diversion permet de déployer du tabac, des unités d'élite,
de la Légion étrangère qui seront habillés en tenue militaire béninois. Je répète, la Légion étrangère sera habillée en tenue militaire béninois. Vous croyez que ce sont des Béninois, mais ce ne sont pas des Béninois. Ce sont des éléments de la force étrangère, de la Légion étrangère, de l'armée française. Ce sont les mercenaires de l'armée française. Donc, ok, merci Seydou. Donc, ce qui est clair ici, il faut que les gens fassent beaucoup attention. Ils ne peuvent pas accepter de voir la CEDEAO venir la bombarder, croiser les bras. La Légion étrangère, je répète, ils ont des tenues militaires du Bénin. Ils vont s'habiller et essayer de faire. Si toute l'armée est sortie, c'est notre souhait. Mais on aurait souhaité que ça n'arrive pas là. Si vous dites la démocratie, mais apprenez, maintenant le peuple béninois dit, démocratiquement, nous on ne te veut plus, puisque le peuple est souverain. Là, le peuple ne veut plus de Patrice Talon, alors pourquoi vous voulez imposer Patrice Talon au peuple béninois? Alors, vous croyez que les élections, là, il suffit parce que le problème, c'est quoi? On nous a fait croire que l'élection, c'est égal à la démocratie. Mais c'est absolument faux, c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai dedans. Élection n'est pas démocratie. Alors, si élection est démocratie, donc vous acceptez ce que Ouattara fait là? Ce que je peux dire aussi, dans tous les cas, on va regarder cette fameuse prestation de service de demain. Enfin, il dit service serment. C'est un coup d'État. En ce qui me concerne, je suis confiant et je suis convaincu que le coup d'État va aller à terme. Là où j'ai un peu peur, là où j'ai un pincement de cœur, c'est qu'il y a des civils qui risquent d'être des victimes collatérales. Mais croire que les Béninois vont... Parce que ici, là, si ça échoue, là, toutes ces personnes-là seront décapitées. Et tous. S'ils échouent, la vague d'arrestation, là, ils échouent, il n'y aura pas élection. Il va proclamer la loi martiale. Il faut que les militaires comprennent ça. S'ils abandonnent le combat, il n'y a pas élection. Patrice Talon va se maintenir au pouvoir. Il va proclamer la loi martiale, comme le fait Zelensky dans son pays. Il n'y aura pas d'élection. Il va rester au pouvoir. Et maintenant, ils vont faire la chasse aux sorcières. Ils vont chercher à arrêter tous les officiers supérieurs de l'armée béninoise. Ici, comme on dit dans le jargon français, là, le vin est tiré, il faut le boire. Vous avez commencé, il faut aller jusqu'au bout. C'est là les Ivoiriens devraient mordre leurs doigts. Les Béninois, ils ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Patrice Talon, là, il fait même chose qu'Alassane Ouattara. Pire qu'Alassane Ouattara, parce que même femme, il met en prison. Mais les Béninois se sont révoltés. Et c'est ça qui fait peur à la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait peur à la France. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul verrou qui reste. Le Togo, comme le gars il est malin, il change constitution, il change tout, il court, il va se confier à la Russie et puis il revient. Donc il veut sortir du giron de la France, Fort Yassigui. Donc il y a 3 pays qui restent en Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin. Ils perdent le Bénin, c'est fini. C'est fini. La Côte d'Ivoire, il y a des risques. Le Sénégal, c'est pas certain, mais la Côte d'Ivoire, il y a de vrais risques. Donc, si le Bénin tombe aujourd'hui, soyez-en certains, avant la fin de l'année de 2026, Ouattara va tomber. Et donc, ils préfèrent salir leur nom. Donc, le Bénin est le point de basculement. Ne sous-estimez pas ce que le Bénin représente dans l'avenir de la France-Afrique. Ne sous-estimez pas ce que le Bénin représente dans le combat à venir. Le Bénin joue un rôle capital, un rôle crucial. La détermination de l'armée béninoise va tracer la suite des événements par rapport à Alassane Ouattara. On va suivre les événements avec vous. Une dernière fois, ceux qui sont intéressés par nos différents produits, pour le bien-être, nettoyer le corps, c'est la belle ivoirienne pour vous nettoyer, à cause des impuretés, à cause des saletés qu'on avale, à cause de ce qu'ils appellent le changement climatique, ceux qui ont fait déjà un AVC, ceux qui ont fait le vaccin du Covid ou qui ont été victimes du Covid.
La Belle Ivoirienne, nous vous proposons pour faire un nettoyage complet de tout le système et de tout l'organisme du corps humain. Nous produisons 100% naturel, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de produits chimiques, rien, tout est 100% naturel. Vous avez fait un AVC, par la grâce de Dieu, on peut vous accompagner. Vous êtes malade, cancer, drépanocytose, anémie, hernie discale, douleur neuromusculaire, arthrose, insuffisance rénale, prostate, enfin tous les types de prostate, trompe bouchée. Vous avez des fibromes, complications par rapport à la conception. On peut vous aider. Les hommes aussi. Si le vieux père n'est pas content, il est toujours couché, madame est fâchée, on peut vous accompagner pour que la nuit de madame soit chaude. Jusqu'à ce se réveille et père lave tous les petits enfants le matin, vous regardez, vous dites, merci Keita, ça a bien fonctionné, madame est contente. Donc on peut vous accompagner, d'accord, juste pour rire, parce que souvent on ne prend pas soin de nos corps. C'est comme la voiture, quand vous ne prenez pas soin de la voiture, un jour, le moteur s'arrête et puis c'est fini pour la voiture. Toutes les maladies qu'on a, le corps envoie des signaux. On est tellement consommé par rapport au monde qui nous entoure, on n'entend pas les signaux de l'organisme jusqu'à ce que on tombe malade. Et moi, je dis, on peut tout éviter dans un premier temps en nettoyant tout le système, en purifiant tout ce qui est tel que les reins, par exemple. Les reins, là, vous croyez qu'on a une insuffisance rénale comme ça? Non, non, non. Un des facteurs clés, c'est le diabète. Quand vous avez un taux de sucre dans le sang, qu'est-ce que vous croyez? Le filtre au niveau des reins, là, les trous vont se boucher, et puis c'est fini, c'est bloqué. Ça ne fonctionne plus. L'hypertension artérielle, la circulation irrégulière, dysfonctionnelle du sang, va avoir des répercussions sur les reins. C'est forcé. Voilà, donc il faut tenir compte de ça. Et puis les hommes aussi dont le chef ne travaille pas la nuit, la prostate peut être à l'origine, l'insuffisance peut être à l'origine, l'hypertension peut être à l'origine, le diabète peut être à l'origine. Donc, on peut moi, ce que je fais, je nettoie d'abord le sang de toutes ces impuretés, le taux de sucre élevé, la circulation sanguine qui est obstruée, il faut dégager, permettre au cœur de pomper correctement, permettre au rein de travailler correctement, au foie de travailler, au poumon de travailler. C'est ces choses-là que nous faisons. Et puis nos produits aussi, les gens apprécient. Keita est toujours jeune, mais attention, Keita, c'est la grâce qu'elle a, mais aussi les produits là, ça accompagne beaucoup. C'est fondamental. D'accord? Donc si vous êtes intéressé par rapport à nos produits, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Dernière fois, 223 72 77 47 88. Si vous donnez le numéro à quelqu'un, je vous en prie, dites à la personne d'envoyer un message à partir d'analyse, ou bien vous connaissez de quoi vous souffrez directement, vous me dites ce qu'il y a, ou bien un médecin vous consulte et vous dit ce qu'il y a, et puis vous venez à moi. Toujours est-il que Keita ne consulte personne. Vous venez à lui avec des informations précises, un diagnostic précis qui est établi avec clarté, avec rigueur de quoi vous souffrez. Si c'est dans ma possibilité, je vous propose mes services. Mais si je ne peux pas, je vous dis que Dieu vous aide à trouver la solution. Moi, je ne peux pas. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a des très excellents résultats. Que ce soit au niveau du diabète, que ce soit au niveau du cancer, cancer du col de l'utérus, cancer de sein, cancer de la prostate, on a d'excellents résultats par la grâce de Dieu. Donc, on peut vous aider si telle est la volonté. Juste des messages, les appels là, arrêtez ça un peu. Faites des messages, comme ça, on vous répond. Hein? Ceux qui ont déjà payé, j'insiste une dernière fois, vos produits sont acheminés en fonction d'une programmation, c'est pas nous. Les compagnies avec lesquelles on travaille, souvent moi je peux finir, mais la compagnie peut dire, ah, j'attends. Donc souvent ça met un petit temps, c'est pas nous. Voilà. Donc rassurez-vous, chacun va recevoir son produit quand vous recevez. N'oubliez pas de me tenir informé pour que je vous envoie la posologie. On garde le contact. Merci infiniment. Oui, Sidi, je vais le faire prochainement, comme déjà on a conclu pour aujourd'hui. Prochainement, je vais épingler le numéro. Comme ça, tout le monde pourra avoir le numéro. Donc, prions Dieu que les forces béninoises sortent vainqueurs de cette situation. Prions Dieu que le peuple béninois sorte vainqueur de cette situation et que la volonté du peuple
soient respectés, que Dieu les appuie dans ce combat-là. Mais nous sommes avec eux, nous les accompagnerons, on va mener ce combat. On ne peut pas tourner le dos au Bénin, c'est pas possible. Les Agodje, on les connaît, on va se battre avec eux et on fera le maximum pour que le Bénin soit grandi et rehaussé. Le temps de Patrice Talon, nous prions Dieu que ce soit fini. Si la France veut s'intégrer, je vais demander aux Béninois de prendre pour cible légitime tous les intérêts français. Je le répète, si la France veut jouer à ce jeu, c'est par là même que je devais commencer. Vous prenez tous les intérêts français comme cible légitime. Faites passer le message aux militaires. La France veut s'impliquer, vous prenez tous les intérêts français comme cible légitime au Bénin. Je répète, vous prenez les intérêts français, les intérêts économiques de la France comme cible prioritaire et cible légitime. Voilà, il faut que la France comprenne. Au Burkina, là, la station totale, c'est fini. La France n'a plus rien. Le Burkina a chassé la France. Les Burkinabés ont racheté tous les actifs des Français. Donc, il n'y a pas une entreprise aujourd'hui au Burkina qui appartient à un Français. Là, c'est fini. C'est chez nous, ici au Mali, encore, il y en a, bon, on ne sait pas pendant combien de temps ils vont rester là. Sinon, au Burkina, c'est fini. À part, peut-être, la communication. Bon, il y a des Burkinabés qui sont dans la communication, ça, c'est autre chose. Donc, nous demandons aux Béninois de veiller au grain. Si la France s'implique d'une manière ou d'une autre, vous prenez tous les intérêts économiques de la France comme cible légitime. En réponse, en représailles, comment on dit ça, à l'hostilité que la France déclare au Bénin. On garde le contact à très